Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Alice et aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser ce bracelet blanc et écru qui est assorti à un tissu atelier brunette qui s'appelle Shade Cobalt. Je vais me faire une robe dans ce tissu et j'avais envie d'un bracelet assorti. Ce bracelet utilise la technique de tissage appelée Mississippi qui est une rencontre entre le peyote et puis le tissage herringbone qui forme une sorte de vertèbre au milieu du tissage peyote. Il est préférable que vous ayez déjà tissé du peyote avant de faire ce bracelet, mais si ce n'est pas le cas, n'ayez crainte, je vais vous montrer toutes les étapes, donc du démarrage, la lecture du diagramme et puis les finitions également. Alors, en termes de matériel, vous allez avoir besoin de perles Miyuki Delica 11. Donc moi j'ai choisi ces trois couleurs pour être assorties avec mon tissu. Donc un bleu marine, un argenté et puis un écru. Vous aurez également besoin de fil à tisser. Moi j'ai utilisé cette fois-ci du fil Miyuki blanc. Et en l'occurrence, peu importe vraiment la couleur parce qu'il n'y a aucun fil qui se voit une fois le tissage terminé. Vous aurez besoin d'aiguilles Miyuki, de pinces pour mettre vos apprêts et d'une paire de ciseaux. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet et vous allez couper 1 m, 1 m 50 de fil et commencer par enfiler donc les premières perles qui vont vous servir pour démarrer votre tissage. Donc ici je vous ai mis un petit schéma avec le fil rouge qui passe entre toutes les perles. Donc juste pour vous aider à vous repérer sur le schéma si vous avez d'autres schémas à lire par la suite. Une fois que vous avez enfilé les perles entourées de rouge, vous allez les glisser au bout de votre fil pour les mettre à l'extrémité de celui-ci en laissant une dizaine de centimètres de fil. Et on va s'attaquer au rang de mise en place. Alors ici je vous ai mis un schéma, mais n'hésitez pas à aller voir sur mon blog, donc il y aura le lien dans la description de la vidéo pour récupérer le schéma, et il y a même une version PDF si vous le souhaitez. Sur le petit schéma, on voit que le fil sort de la perle rouge et puis on va passer le fil d'abord en peyote pour les perles qui sont à gauche, ensuite on va faire 2 perles grises en herringbone et puis ensuite on va remettre d'autres perles qui sont entourées en vert en peyote pour finir le rang. Alors comme vous avez vu sur le schéma, on va intégrer une nouvelle perle écrue donc qui est sur mon aiguille et puis on va commencer le tissage peyote donc en sautant la première perle et en insérant l'aiguille dans la deuxième perle qui était sur notre fil. Et lorsqu'on tire notre fil, le peyote commence déjà à se mettre en place, donc c'est-à-dire que les 2 premières perles sont alignées. On va ensuite faire la deuxième perle écrue à nouveau en peyote, donc on saute la bleue et on enfile l'aiguille dans la perle écrue suivante. Alors comme vous voyez, avec la main qui ne tient pas l'aiguille, je sécurise bien les perles que j'ai enfilées au tout début pour être sûr qu'elles ne tombent pas, parce que sinon il faudra les remettre, c'est un petit peu dommage. Donc et pareil, quand on tire le fil sur la deuxième perle qu'on a mis en peyote, elle va se placer en face de la perle bleue, comme un tissage peyote classique. On continue encore en peyote en prenant une perle écrue qu'on va mettre dans la perle écrue, toujours en sautant une perle. Prenez ensuite une perle argentée et enfilez votre aiguille dans la première perle argentée. Donc vous sautez la perle bleue pour former le peyote
encore, et donc la perle argentée se met face à la perle bleue. Et pour la partie centrale du tissage, on prend 2 perles en même temps, et là au lieu de sauter une perle, on va directement enfiler notre aiguille dans la perle suivante, donc dans la perle argentée, donc la deuxième. Et c'est ce qui forme le tissage herringbone, qui va créer une sorte de vertèbre au milieu de notre bracelet. Le herringbone, bien que ce soit un nom assez compliqué, c'est très simple à réaliser, en tout cas pour le bracelet Mississippi. Et puis ensuite on continue notre peyote, donc on va reprendre une perle argentée, sauter une perle et enfiler notre aiguille dans la perle écrue pour que notre perle argentée se mette face à notre perle bleue. Ici il est possible que votre tissage brille un peu, donc essayez de le positionner de telle sorte que les perles argentées soient bien au centre de votre tissage. On continue le peyote avec une perle écrue. Et l'avant-dernière perle de ce rang est également une perle écrue, donc on va positionner devant la perle bleue, donc on passe notre aiguille dans la perle écrue suivante. Et pour la dernière perle du rang, donc enfilez une perle écrue et puis enfilez votre aiguille dans le sens opposé du fil de la dernière perle enfilée au début. Vous avez ainsi terminé le rang de mise en place et rassurez-vous, le plus dur est passé. Maintenant le tissage va être assez simple. Sur le bracelet Mississippi, ce que je trouve le plus compliqué, c'est la lecture du diagramme. Donc je vais essayer de vous faciliter la tâche à ce niveau-là. Donc sur le rang 1, je vous ai mis des petites perles jaunes pour vous indiquer quelles perles utiliser. Et puis donc sur le blog, je vous ai mis un PDF avec même le détail rang par rang du diagramme pour faciliter la lecture et le tissage au fur et à mesure et ne pas se tromper au niveau du motif. Sur le premier rang, on commence par une perle bleue qui s'intercale entre la perle écrue et la perle bleue, donc en peyote. Donc pour ça, on enfile simplement notre aiguille dans la perle bleue et la perle qu'on vient de mettre se positionne toute seule au milieu. Ensuite, on va insérer une perle écrue. Puis ensuite une deuxième perle écrue. Donc vous pouvez serrer un petit peu votre fil pour vous faciliter la tâche. Et enfin, donc en peyote, une troisième perle écrue qu'on vient positionner entre la bleue et l'argentée. Donc ça c'était la partie peyote de gauche. On va ensuite faire le tissage herringbone. Donc pour cela on prend 2 perles argentées et on passe l'aiguille dans la deuxième perle argentée tout simplement. Et automatiquement elles vont se placer comme il faut pour former une petite colonne vertébrale. Et puis ensuite on enchaîne sur du peyote. Donc pareil que sur la première moitié, une perle écrue, une deuxième, une troisième et puis pour finir par une perle bleue. Et voilà, vous avez fait votre premier rang du motif Shade Cobalt de votre bracelet Mississippi.
Alors on va passer au deuxième rang, ici matérialisé par les perles roses. Donc je retire sur le schéma les rangs de montage et puis je vais vous montrer uniquement le diagramme à suivre. Donc c'est un diagramme à répéter qui est basé sur 10 rangs. Et donc vous pouvez retrouver sur mon blog pour l'imprimer si vous avez envie. Ce sera un peu plus pratique que sur l'ordinateur. Mais globalement, on fait toujours la même chose. Je vais juste vous montrer comment on repart sur un deuxième rang. Parce que là, notre fil ressort de notre perle écrue, mais pas du tout dans le bon sens. Donc on va faire une petite manipulation pour le faire revenir dans l'interstice entre la perle écrue et la perle bleue à droite. Donc pour cela, je passe mon aiguille dans 3 perles dans un sens. Donc, si vous avez déjà fait du peyote, cette technique n'a pas de secret pour vous. En gros, on refait le tissage pour pouvoir se positionner à l'endroit où l'on souhaite. Et donc ici, je redescends mon aiguille et puis je vais faire une dernière opération pour venir me positionner dans la perle bleue et continuer le deuxième rang du motif et pouvoir insérer une perle entre la bleue et la écrue. Donc sur chaque rang, vous aurez inséré 4 perles en peyote. Donc ici, on commence par l'écrue. Une fois que vous avez inséré vos 4 perles en peyote, vous insérez vos 2 perles en herringbone. Donc à chaque fois, ce sera des perles argentées sur mon schéma, donc ça facilite quand même la lecture. Donc vous avez vos 2 perles formant l'arête centrale, et puis ensuite, vous continuez votre peyote sur les 4 autres perles du rang. Et à chaque fin de rang, vous aurez besoin de faire la petite manipulation pour remettre votre fil au bon endroit. Donc le faire ressortir ici par la perle écrue. Donc vous aurez à nouveau besoin de remonter votre fil via 3 perles, redescendre via 2 et puis ensuite décaler d'une perle. Et là, vous êtes prêt pour le 3e rang du motif. Donc c'est vraiment tout le temps la même chose. Je vous montre un dernier rang et puis ensuite je vais vous montrer comment changer de fil lorsque vous aurez terminé le fil que vous êtes en train d'utiliser, que vous aurez besoin d'en intégrer un nouveau.
avec mon fil d'1,50 m, je crois, j'ai réussi à tisser un peu moins de 3 répétitions du diagramme, donc une trentaine de rangs. Donc là, il est temps de changer mon fil. Donc je vais sécuriser la fin de mon fil. Donc pour cela, je retisse parmi les perles déjà en place. Donc je passe mon fil dans plusieurs perles en essayant toujours de garder le sens du tissage pour éviter que le fil se voie. Donc je repasse dans les perles avec mon aiguille. C'est pas forcément évident, il faut vraiment une aiguille fine, c'est pour ça que je vous conseille les aiguilles Miyuki, parce que ça peut forcer un petit peu. Donc là, mon fil est sécurisé, je vais pouvoir le couper tout à l'heure et je vais m'en intégrer à nouveau. Donc je coupe une bonne longueur de fil, un peu plus d'1 mètre. Je renfile mon aiguille. Je reprends mon tissage et l'objectif à chaque fois est de se positionner entre les deux perles qui vont former le début du rang en peyote. Donc on sécurise le fil comme on l'a fait pour la fin de notre fil. Pour intégrer un nouveau fil, on va à nouveau passer le fil plusieurs fois dans les perles, donc faire une sorte de zigzag, ou passer l'aiguille dans plusieurs perles à la fois, tout en gardant en tête le point final où on souhaite arriver, c'est-à-dire là, il nous faut arriver dans la perle écrue et se retrouver avec l'aiguille qui va vers la perle bleue pour pouvoir entamer notre rang de peyote. Étant donné que vous aurez intégré plusieurs fils tout au long de votre tissage, vous allez avoir des petits fils qui dépassent. Moi j'aime bien les couper au fur et à mesure, mais chacun sa préférence. Pour les couper, j'utilise un coupe-fil de couture et donc je laisse les fils déborder comme ceci. Je positionne mon doigt pour bien tendre le fil et puis ensuite je coupe au ras pour que rien ne se voie. Donc voici le tissage une fois terminé. Personnellement, vu que j'ai un poignet fin, j'ai fait environ 9 répétitions du diagramme pour avoir la longueur désirée. Vous pouvez fermer le bracelet en bangle en tissant de part et d'autre, en réunissant le début et la fin. Personnellement, vu que j'ai un poignet assez fin par rapport à la taille de ma main, je n'aime pas les bangles, donc j'ai choisi d'ajouter des apprêts. Donc avant de mettre mes mousquetons, etc., je vais juste repasser un petit peu mon fil de départ dans mes perles pour pouvoir sécuriser celui-ci et puis solidifier le démarrage de mon tissage.
En termes de finition, j'ai choisi de fermer mon bracelet grâce à un mousqueton. Donc j'ai pris des petits anneaux ouverts et puis un grand anneau que je vais fixer à l'aide de mes pinces. Donc le mousqueton d'un côté sur la pointe un peu flèche avec un anneau, et puis ensuite je vais mettre deux anneaux à environ 2 cm de la fin de mon bracelet. Je commence par attacher un anneau au fil central qui relie les deux perles du herringbone, et puis j'ajoute mon mousqueton et je referme l'anneau à l'aide de mes deux pinces. Et pour l'autre côté, pour le côté un petit peu chevron, l'autre bout de la flèche, je vais d'abord mettre un anneau ouvert, le coincer au sein du bracelet au niveau de la colonne herringbone. Je le mets à... alors là il est à 1 cm, mais au final je l'ai décalé un petit peu plus loin, 1,5 cm du bord, pour que la pointe, pour que mon mousqueton se positionne finalement au niveau du tissage, et que la pointe de l'autre côté se rapproche au maximum des perles de la partie ouverte ici. Donc là j'ai mis un premier anneau et je vais positionner un plus gros anneau sur ce petit anneau pour pouvoir y accrocher le mousqueton par la suite. Ici, je referme l'anneau avec les pinces et voilà, mon bracelet est terminé. Donc ici, j'ai le petit anneau pour accueillir le mousqueton et de l'autre côté, j'ai le mousqueton. Je vous montre ici le bracelet porté par mes soins. Donc moi, j'aime bien les bracelets assez près de la peau, mais vous pouvez le faire en bangle comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt. Moi je préférais le fermer avec un mousqueton, donc vous voyez ici que les deux extrémités du bracelet sont pratiquement accolées. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu et que cela vous a donné envie de tisser un bracelet Mississippi à votre tour. Je vous invite à aller voir sur mon blog pour obtenir le fichier PDF pour vous faciliter la lecture du diagramme. Je vous ai aussi créé un fichier PDF avec une grille vierge pour que vous puissiez créer vos motifs en tissage Mississippi. Si vous créez un bracelet Mississippi grâce à ces explications ou grâce à ma grille, n'hésitez pas à me le montrer sur les réseaux sociaux, sur Instagram ou sur Facebook. Je serai ravie de voir vos créations. Et sur ce, je vous dis bon tissage et à bientôt pour de nouvelles aventures créatives.